Salut les amis et bienvenue dans la bibliothèque de l'étrange. On se retrouve aujourd'hui pour un grand book haul. Il y a pas mal de titres que je trouvais dans des boîtes à livres. Il y a des titres que j'ai reçus pour Noël, mais aussi lors des concours du calendrier de l'Avent de la part des maisons d'édition. Et j'ai entassé des bouquins et là maintenant je pense que c'est le temps. Dans ce grand book haul, je pense que j'ai plus de 20 tomes à vous présenter. Oui, ça fait un peu beaucoup, mais sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet parce que c'est ça qui vous intéresse, n'est-ce pas? Allons-y. Le premier titre que j'ai trouvé dans la boîte à livres, c'est La ferme des animaux de George Orwell. Je vous l'ai déjà présenté dans un autre book haul. Je l'avais déjà trouvé dans la même boîte à livres, mais dans un format français. Cette fois-ci, c'est dans un format anglais. Et j'ai succombé pour cette couverture. Je l'adore. Ça fait trop communiste. Je sais pas, c'est la vibe qui m'inspire ce bouquin. En même temps, c'est le sujet. C'est la thématique principale de ce livre. Certains animaux sont plus égaux que d'autres. Il y a une critique sociétale et des régimes politiques totalitaires du régime communiste qui s'est instauré à l'époque. George Orwell, il fait tellement bien le taf. J'avais adoré à l'époque quand j'ai lu ce petit bouquin et je vous le recommande, peu importe dans quel format. Je vous le recommande que ce soit en français, en anglais, dans une autre langue, peu importe. N'hésitez pas à checker La ferme des animaux de George Orwell, c'est une vraie pépite. Je vais essayer de faire vite parce qu'il y a pas mal de titres dans ce book haul. Il y a des titres, je pense que pour tous les goûts et tous les âges. Du coup, je suis retombée en enfance avec ce petit Martin Mystère. C'est une petite BD, une mini-histoire. En même temps, tu dois avoir des bons yeux quand tu lis cette BD parce que l'écriture est tellement minuscule. Pour ceux qui ont regardé l'anime, c'est un gars qui fait partie de l'agence des Mother, un gars qui fait des enquêtes sur le surnaturel. Il est accompagné par un homme préhistorique, Java des Cavernes, mais aussi par sa sœur. Et ensemble, ils vont résoudre des mystères. Il y aura pas mal des surnaturels, des aliens, tout ce que j'adore. Et du coup, j'étais trop contente d'avoir trouvé cette petite BD dans la boîte à livres. De toute façon, même si j'ai lu certains titres que je vous présente ici, vous aurez plus de détails dans les updates lecture, là où je vais rentrer plus en détail sur la psychologie des personnages, sur l'environnement, etc., etc. J'ai continué également Les chairs des poules. J'ai trouvé un tome 43 dans la même boîte à livres. Je vous dis, ma boîte à livres, elle est merveilleuse. Je trouve des pépites et vous verrez quasiment tout ce qui se retrouve ici. C'est des trouvailles en boîte à livres et je suis trop refaite, je suis trop contente. Je m'attendais pas de trouver autant de bons titres ces derniers temps. Voilà, revenons. Du coup, Sang de monstres de R.L. Stine, c'est le tome 43 comme je vous disais dans cette petite collection d'horreur jeunesse. Dans ce tome, on suit un petit garçon comme d'habitude en fait parce que tous les protagonistes des chairs de poule, j'ai l'impression que c'est des petits enfants, en tout cas des collégiens, des lycéens, etc. Et cette fois-ci, ce petit garçon, il vit chez sa tante, il s'est fait une amie et lors d'une de leurs escapades dans un magasin de jouets, il achète du sang de monstre. Et à partir de là, les choses vont dégénérer. C'était vraiment chouette. Le prochain titre, je m'attendais pas du tout de le trouver dans cette boîte à livres. J'étais étonnée, dès que je l'ai vu, je l'ai pris. Il s'agit du deuxième tome de Silo. En plus, il y a quelques jours, je disais, j'aimerais bien le trouver, j'aimerais bien lire le deuxième titre, Silo Origin, pour avoir plus de détails sur le contexte, parce que en même temps, je suis la série qui se rapproche et qui s'éloigne en même temps du film de l'histoire. Du coup, moi, j'avais trop envie de continuer cette saga et la boîte à livres m'a entendu le cri de mon âme et m'a dit « Ok, fais le deuxième tome, je vais te l'offrir. » Et il me l'a offert. Et je l'ai trouvé il y a 2 jours. Je l'ai déjà commencé. Il me reste 130 pages sur 700. Du coup, comment vous dire que j'ai lu pas mal en 2 jours, surtout dans la deuxième journée, parce que la première journée, c'est là où je l'ai trouvé. Du coup, j'ai lu une centaine de pages. Et le reste, je l'ai lu hier. J'avais tellement envie de lire ces titres et du coup, je suis trop contente. Je dois vous avouer que je l'aime beaucoup plus que le premier titre de la série parce que là, on a tout le contexte. On a les origines, comme le titre l'indique. On comprend plus sur l'origine des Silo et sur tout
ce contexte global. De toute façon, je vais rentrer dans les détails, plus ou moins, sans vous spoiler, dans un prochain bilan lecture. Dans quelques bilans lecture en tout cas, parce qu'il y a pas mal de livres que je vais vous présenter, que je dois rattraper en vidéo. Bon bref, Silo, une valeur sûre, je suis trop refaite, je suis trop contente de l'avoir trouvé. J'ai trouvé également La Porte Rouge de Dean Koontz. Dean Koontz, c'est un de ces auteurs dont j'aime bien la plume. Il y a des titres que j'avais adorés comme Intensité et d'autres titres qui étaient moyen. J'espère que je vais trouver un titre qui sera mon coup de cœur ultime de cet auteur. Mais en tout cas, La Porte Rouge, je l'ai trouvé dans la boîte à livres et quand j'ai vu le synopsis, je me suis dit, il a l'air très intéressant. Dans cette histoire, on va suivre un flic dont le père était un psychopathe. C'est la raison principale pour laquelle il était devenu flic. Il a vécu des années d'horreur et il rêve d'une porte rouge, une porte éclaboussée de sang. Il va essayer de comprendre la signification parce qu'il se rappelle pas. Peut-être qu'il est atteint d'amnésie. Je sais pas trop. Dans le synopsis, on n'a pas beaucoup de détails, mais en tout cas, il va essayer de déceler des mystères, de se souvenir de cette porte rouge. Il va enquêter dans ce bon pavé, oui, parce que c'est à l'ancienne et comme vous savez, dans ces fleuves noirs, enquêteurs, etc., l'écriture, elle est assez minuscule. J'ai pour un bon moment de lecture et je compte pour lui pour un excellent moment de lecture. J'ai trouvé également Le Crime d'Halloween d'Agatha Christie. Je le connaissais pas. Il met en scène le célèbre détective Hercule Poirot. Comme à chaque fois, il y a un crime. Cette fois-ci, c'est une petite fillette qui participe à une soirée d'Halloween. Et la dame qui a organisé cette soirée pour les enfants du quartier, je pense, elle est déconcertée. Elle sait pas comment ça se fait que la petite fillette est morte dans sa maison, je suppose. Et du coup, elle fait appel au célèbre détective Hercule Poirot pour qu'il l'aide dans cette enquête, pour qu'il découvre la vérité, qui a tué cette petite gamine, qui se cache derrière. Et du coup, elle fait appel à Hercule Poirot afin de découvrir la vérité sur l'assassinat de la petite fille. Je pense que ça va être chouette pour Halloween, à voir si je le garde jusqu'à Halloween ou je vais lire un peu plus tôt. Et si je l'aime bien, peut-être il fera partie de ma sélection pour livre d'Halloween que je vais vous proposer. À voir. Mais en tout cas, j'ai beaucoup d'espoir pour ce titre. J'espère que je vais l'aimer beaucoup. J'ai retrouvé également L'Affaire Crystal Singer. Je connais pas du tout cet auteur, il s'appelle Étienne Châtaignier. Je l'ai trouvé par hasard, le synopsis me donnait envie, il avait l'air assez chouette. C'est un SF. En tout cas, le synopsis laisse entendre cela, mais peut-être que j'aurai des surprises. Dans cette histoire, l'humanité communique avec les extraterrestres qui laissent des inscriptions sur Mars. Il y a des équations mystérieuses qui sont inscrites sur les pierres présentes sur Mars, et du coup, l'humanité essaye de déchiffrer le code et de répondre aux extraterrestres. Mais chaque fois, ces équations deviennent de plus en plus difficiles, de plus en plus complexes. Apparemment, même Einstein, il se pas les déchiffrer, jusqu'au jour où cette dame, Crystal Singer, apporte une solution. Mais après avoir apporté cette solution, elle disparaît de manière très mystérieuse, laissant derrière elle un petit ami très inquiet. Eh bien, ces gars, ils se décident de la retrouver et de résoudre ce mystère. Peut-être qu'il va aller sur Mars. Je sais pas si l'humanité dispose de la science pointue qui lui permettra d'aller jusqu'au Mars. Mais en tout cas, je suis curieuse de connaître cette affaire. J'espère que c'est une belle plume. Cette année, je me suis dit, je vais tester de nouvelles choses. Il y a la boîte à livres à côté de chez moi. Il y a plein de pépites. Dès que je vois un titre qui me donne envie, qui a un synopsis intéressant, je vais le prendre et je vais l'essayer. Après, si ça passe, tant mieux. Si ça casse, il va retourner bien évidemment dans la boîte à livres. Un autre titre que j'ai trouvé dans la boîte à livres et que j'ai pris tout de suite, c'est La Liste de Schindler. Je sais pas si c'est une fiction historique ou c'est une vraie histoire qui s'est passée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je pense que vous connaissez tous le film La Liste de Schindler, l'histoire de ce riche aristocrate qui a essayé de sauver des vies pendant la Deuxième Guerre mondiale, la vie de ces gens qui étaient enfermés par les nazis, toute cette communauté juive. Du coup, il a essayé de sauver le plus grand nombre. Il a réussi en partie, mais il s'en voulait parce qu'il pouvait pas tous les sauver. Je suis
trop curieuse de voir comment ce roman a été développé parce que c'est le roman qui est à la base du film. Du coup, je suis trop curieuse de connaître le matériel d'origine. J'espère que je vais l'aimer. Moi, j'avais adoré Le garçon en pyjama rayé. Je sais, c'est pas le même auteur, mais ça m'a fondu le cœur, ça m'a brisé le cœur. Et j'ai les mêmes attentes pour La liste des Schindler. C'est pas fini, ça, c'est juste la première pile que j'avais ici à côté de moi. Il y en a encore 2 autres. On va continuer avec Brebis galeuse de Kurt Steiner. Je connaissais pas cet auteur, mais quand j'ai vu la couverture, je me suis dit, ça a l'air intéressant, j'ai envie de tester. C'est un peu de la SF, peut-être horrifique sur le bord, je sais pas encore. Mais en tout cas, dans ce monde, il y a les conglomérats pharmaceutiques qui ont pris le contrôle du monde. Il y a pas mal de maladies qui s'instaurent. Et si jamais t'es malade, eh bien, tu signes ta sentence de mort parce que le sauveteur, je suppose que c'est un groupuscule punitif qui existe dans ce monde, il condamne tout malade à mort. Dans ce contexte, nos personnages qui, bien évidemment, ils souffrent du cancer ou d'addiction à la drogue ou de fièvre, peu importe. Il y a pas mal de choses dont ils peuvent souffrir. Ils essayent de contourner le système, ils essayent de se cacher et de fabriquer leurs propres médicaments afin de prendre le contrôle sur le monde et sauver le plus d'humains possible. Je sais pas ce que ça pourrait donner, j'ai vu qu'il était assez bien noté. À voir, si vous connaissez, n'hésitez pas de me donner votre avis. Ce titre intitulé Appelle-moi Tempter, je l'ai cherché depuis un bon moment. Comment vous dire que je l'ai trouvé dans la même boîte à livres? J'étais époustouflée quand je l'ai vu, je l'ai pris tout de suite, je me suis dit, tu viens avec moi à la maison, il n'y a pas d'excuse. Dans ces romans horrifiques, notre protagoniste, Adam, est un star de rock, il a tout testé, tous les drogues possibles, tous les formes de sexualité, mais rien ne le satisfait. Il est à la recherche de nouvelles sensations, peu importe de quelle nature. Et en faisant connaissance d'un gars, d'un chanteur, il découvre le voodoo. Il est initié à cette pratique et dès qu'il commence à faire du voodoo, eh bien, la chance paraît être de son côté. Il a des nouveaux contrats à signer, mais plus il avance dans la voie du voodoo, eh bien, plus sa vie, ça va se déchirer. Parce qu'à un moment donné, dans un grimoire, il va appeler une entité qui était enfermée depuis des millénaires et il va la réveiller. À partir de ce moment-là, sa vie va devenir un cauchemar et l'horreur va l'accaparer. Je suis trop contente de l'avoir trouvé et j'ai trop envie de les lire et connaître cette histoire. Comme vous savez, moi je dis chaque fois ça, mais on verra quand il va passer à la casserole. J'ai trouvé pareil un titre de Virginia C. Andrews. J'ai pas lu un seul titre de cette autrice, mais pourtant j'en ai 3 dans ma palle. Oui, je collectionne cette autrice sans l'avoir lu, mais je vais rectifier le tir. Bon, pas avec ce titre parce que c'est le 5e tome d'une saga familiale, la saga des Heaven. Je vais pas me spoiler en lisant le synopsis sur le dos parce que c'est le dernier tome de la saga. Du coup, comme vous l'avez compris, j'ai pas les 4 premiers tomes, mais c'est pas grave, je l'ai pris quand même parce que je sais que les titres de cette autrice sont difficilement trouvables. À l'heure actuelle, en tout cas, j'ai pas vu beaucoup. À part Ma douce Audrina qui a été réédité dans une superbe édition. Il me semble que chez J'ai lu édition. Peut-être que je dis une bêtise, mais en tout cas, il y a une superbe couverture. Pour les autres œuvres de cette autrice, j'ai pas vu grand chose. Peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai pas fait assez de recherches. Mais en tout cas, dès que je vois un titre de cette autrice dans les boîtes à livres ou en occasion, moi je le prends. J'ai trouvé un titre dont tout le monde parle. J'ai entendu en long et large et en travers de ce titre, La femme de ménage de Freda McFadden. J'étais assez étonnée quand je suis tombée dessus et je me suis dit, ok, on va tester parce que en lisant les chroniques sur Instagram, il avait l'air d'être un chouette titre. Du coup, je l'ai pris. Il est en assez bon état. Bon, à part le dos qui est un peu cassé, mais c'est un truc d'occasion. Je vais pas me plaindre, je l'ai pris gratuitement. Dans cette histoire, on suit Millie qui est une femme de ménage dans une riche demeure. Tout paraît inespéré pour Millie parce que elle était dans une situation assez terrible, mais elle a été quand même embauchée par cette famille Winchester. Au fur et à mesure que le temps passe, elle se rend compte que la mère de famille, cette grande dame, elle est assez toxique. Il y a une rumeur qui court comme quoi cette dame a essayé de tuer sa petite fille, de la noyer. Mais Millie a ses doutes, elle est un peu circonspecte. Elle s'est dit, bon, c'est
juste une rumeur. Peut-être que ces dames de la bonne société ne l'ont pas à la bonne. Je sais pas pour quel motif. Mais en tout cas, bon, je suis pas sur mes gardes. Mais la situation devient de plus en plus toxique. Et Millie, elle se rend compte que sa chambre, elle se ferme juste de l'extérieur. Elle commence à flipper un peu et elle va essayer de s'en sortir de ce bourbier. En tout cas, je suis très curieuse, il a l'air très intriguant, c'est un petit thriller domestique, mange pas de pain. Un autre jour, quand je me suis baladée à côté de cette même boîte à livres, parce que oui, je fais des balades souvent là-bas avec mon chien, j'ai trouvé Chair des poules, un film d'horreur, c'est le tome 52. Dans cette histoire, Andrew et son frère Tyler vont aller dans une colo dirigée par un célèbre réalisateur des films d'horreur, Monsieur Faraday. Là-bas, ils vont découvrir que l'horreur, elle est plus présente que jamais et que les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent. Peut-être l'horreur qu'ils pensaient juste fictif va se concrétiser. C'était assez chouette et je vais vous dire plus dans des prochains updates lecture. Encore un peu, on a fini la deuxième pile. Cette fois-ci, c'est des mini-achats en occasion. Je les ai trouvés dans un magasin de déstockage des produits culturels. Ils étaient à 2 € le tome. Il s'agit des Spooksville. C'est une saga jeunesse horreur de Christopher Pike. J'avais lu de Christopher Pike Midnight Sun que j'avais adoré, c'était un mini coup de cœur, c'était très bien. Et quand je les ai vus, je me suis dit oui, je dois les avoir dans ma bibliothèque, dans ma collection, parce qu'ils ont l'air vraiment chouettes. C'est une alternative aux Chair des poules. Je pense qu'à la même époque, il y a pas mal de collections comme ça qui sont popées après le succès des Chair des poules et que ces tomes ne font pas exception. Moi, j'ai trouvé 6 tomes un peu aléatoires. J'ai le tome 4, 8, 13, 14, 17 et 20. Il me semble qu'il y a 26 tomes au total, ou 27 tomes au total, je me rappelle pas exactement. Par contre, dans cette collection, on va suivre les mêmes protagonistes. Du coup, ce serait mieux si vous commencez par le tome 1. Comme j'ai pas eu le tome 1, j'ai lu vite fait sur Wikipédia de quoi il s'agissait parce que c'est vraiment les mêmes protagonistes. Pour faire court, dans le premier tome, il y a un gars qui arrive dans Spooksville, une bourgade où il y a pas mal de choses qui se passent. On dirait que tout le paranormal, surnaturel est concentré dans ce point précis. Il y a des aliens, il y a des sorcières, il y a des trolls, il y a tout ce que vous voulez, tout ce qui touche un peu à l'horreur. Du coup, les habitants de cette ville vont devoir faire face à ces menaces latentes, notamment les petits-enfants qui vont se retrouver mêlés dans ces aventures. Moi, j'ai lu à présent juste le premier tome, Les kidnappeurs de l'espace. Du coup, il me reste les 5 prochains. C'était assez chouette, mais pour l'instant, je dois vous avouer que je préfère la collection Chair des poules parce que ces personnages, ils avaient parfois des dialogues un peu... des dialogues je m'en foutistes. Et j'avais l'impression que c'était juste pour remplir des cases, pour remplir. Voilà. Sinon, c'était une chouette découverte quand même. Je pense que pour les enfants, pour les jeunes adultes qui souhaitent découvrir l'horreur, mais de manière très soft, c'est une bonne rentrée dans la matière. Du coup, celui-là, c'est Les kidnappeurs de l'espace. J'ai aussi Les sortilèges de la forêt, Péril de la rentrée, La Maison du mal, Le monstre de l'armoire et La fièvre noire. Par contre, ce que je peux dire, c'est que j'adore les couvertures. Ils sont vraiment magnifiques. Vraiment très belles. On va rentrer maintenant dans les cadeaux de Noël, mes bouquins pour Noël. J'ai reçu Histoire courte de Rumiko Takahashi. Il y a 5 tomes qui ont été réédités par Delcourt Tonkam et je suis très reconnaissante d'avoir reçu ces 5 tomes. Ce petit coffret qui est vraiment très joli avec ces 5 mangas, ces 5 mini-recueils d'histoires courtes. Chaque tome, chaque one-shot, disons qu'il y a 6 histoires courtes, dévoile un peu plus sur la vie quotidienne au Japon, mais aussi d'une manière assez loufoque. Par exemple, dans le premier tome, La tragédie de paix, il y a une famille qui doit héberger un pingouin dans une résidence qui n'accepte pas des animaux domestiques ou des animaux sauvages, peu importe, mais c'est assez loufoque et que chaque histoire est dans la même veine. Il y a un côté un peu fantastique, mais aussi un côté très social, très sociétal. On découvre plus sur les coutumes du Japon et sur la manière de vivre des Japonais. On voit comment ça se passe dans les familles japonaises qui vivent avec les parents, les grands-parents, etc. Mais en tout cas, c'est une très chouette découverte et je l'ai
l'ai adoré, je l'ai dévoré. Je me suis fait un petit kiff. Chaque journée, je prenais un manga différent, je lisais les histoires et c'était trop bien. Je vous le recommande chaudement. Rumiko Takahashi, c'est une très bon mangaka. C'est elle qui a écrit Inuyasha, Rin, Ranma. Je vous recommande chaudement cette collection d'histoires courtes. J'ai eu la chance de recevoir pour Noël également The Fisherman de John Langan. Comment vous dire que je l'ai adoré, je l'ai dévoré en quelques jours. C'est un roman d'horreur cosmique comme j'ai rarement pu voir et j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Le synopsis ne dévoile pas trop parce que dans le synopsis, on découvre que c'est l'histoire de deux pêcheurs qui vont aller pêcher dans un endroit insolite, qui vont faire face à l'horreur. C'est une histoire qui se passe sur plusieurs temporalités. C'est une histoire que j'ai adorée et je vous la recommande. Franchement, quand je l'ai pris, je le voyais nulle part. Il y avait personne qui en parlait. J'avais l'impression qu'il passait sous le radar. Mais je pense que les gens ont commencé à le regarder un peu différemment. En tout cas, je l'espère. Je l'ai adoré. Ça me faisait penser à de l'horreur Lovecraftienne et je vous le recommande. Je vous le recommande chaudement et merci encore pour ce petit cadeau. Merci, c'était une très chouette découverte et j'ai adoré. Un autre cadeau de Noël, c'était Histoire courte intégrale de Junji Ito. Pareil, j'ai adoré, c'était un des tomes qui me manquait dans ma collection et dès que je l'ai eu en ma possession, je l'ai dévoré une journée et c'était plié. J'avais envie de lire ces histoires de Junji Ito, j'avais adoré. Je pense que mon histoire préférée, une de mes histoires préférées en tout cas, c'est La Lécheuse. C'était dégueulasse, mais c'était extrêmement bien fait. Les histoires et les dessins de Junji Ito sont toujours si captivantes. Je les adore. Et merci beaucoup pour ce cadeau de Noël. Je l'ai adoré. Voilà. Et maintenant, on va passer au calendrier de l'Avent que j'ai reçu, enfin au lot du calendrier de l'Avent que j'ai reçu. Je sais pas si vous participez chaque année lors du calendrier de l'Avent organisé par différentes maisons d'édition. Moi, je participe quasiment chaque année et parfois j'ai la chance de gagner et je suis trop refaite, je suis trop contente. J'ai participé au calendrier de l'Avent de chez Ankama et j'ai reçu Un dernier été au cimetière de Santa Matita. C'est une histoire qui parle des deuils, d'acceptation de la mort, mais aussi de l'acceptation des différences humaines. J'ai pas mal aimé, c'était vraiment sympa, c'était chouette. Les dessins sont un peu spéciaux, comme vous pouvez voir sur la couverture, c'est de l'aquarelle, j'ai l'impression. C'est un style assez léger, mais qui contraste un peu avec la thématique qui est assez lourde. C'était vraiment chouette, c'était très léger, c'était une lecture agréable. Voilà, c'était une lecture agréable. Peut-être l'auteur aurait pu faire plus, développer un peu plus son idée, aller plus vers certains éléments, mais en tout cas, c'était une chouette découverte. Pareil, j'ai participé au concours organisé par Sonatine Édition et j'ai eu la chance de gagner le nouveau roman de Paula Hawkins qui a écrit également La fille du train que j'avais adoré par le passé. Et dans ce lot, il n'y avait pas un, mais deux roman de La plume de l'autrice. En fait, c'est le même roman. C'est L'or bleu. Du coup, je me retrouve avec deux box. Je sais pas quoi faire avec le deuxième, à vrai dire, parce que je voulais le donner à quelqu'un de ma famille, mais bon, vu qu'on n'a pas les mêmes goûts littéraires, ça n'a pas été possible, et du coup, je me retrouve avec une box en plus. J'hésite. Soit je vais faire un concours sur Instagram, soit je vais voir avec quelqu'un, si quelqu'un est intéressé par ce roman. À voir. Je sais pas si quelqu'un pourrait être intéressé, mais on va faire un mini unboxing pour que vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur de cette petite boîte. Je me sens comme une vraie influenceuse qui fait des unboxings. Voilà, on a un calendrier lunaire avec les phases de la lune et aussi une page qui parle des cocktails, qui montre comment faire des cocktails, que je trouve vraiment assez chouette. On a un petit livret qui parle du roman, je pense que c'est un interview avec l'autrice, un horoscope, je sais pas pourquoi. On a un truc en bois, je connais pas l'utilité, voilà. Je connais pas l'utilité, est-ce que c'est pour poser ton livre, pour le tenir? Je sais pas. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me donner vos opinions. Un petit badge.
bien évidemment le roman des Paula Hawkins, L'heure bleue. Voilà, c'est L'heure bleue de Paula Hawkins, son dernier roman. Dans cette histoire, on suit un expert en œuvres d'art après la mort d'une artiste renommée qui avait créé pas mal de peintures, pas mal de sculptures et qui vivait recluse sur une île accessible juste à la marée basse. Il fait une étrange découverte concernant ses œuvres d'art et du coup, il va essayer d'enquêter, il va essayer d'aller sur cette île déserte, enfin pas déserte parce qu'il y a la meilleure pote de cette dame, de cet artiste qui vit toujours sur cette île et du coup cet expert il va essayer d'enquêter un peu plus sur la mort de cet artiste. Il a l'air vraiment chouette et je suis trop contente de l'avoir reçu, enfin d'avoir reçu les 2 exemplaires. Voilà. Et le dernier titre que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est un titre que j'ai gagné lors d'une masse critique Babelio. Voilà, il est venu avec ce chouette tote bag. Ça s'appelle Shibatarian, c'est le premier tome d'un manga d'horreur. Il y avait aussi quelques goodies, il y avait ce goodie-là, une tête d'un des personnages principaux qui fait un peu flipper. Aussi, le résumé du tome avec un sort de pellicule des films qui est venu un peu écorché. Bon, ça, c'est pas la faute de la maison d'édition, mais plutôt du transport. Voilà. Et le premier tome des Shibatarian. Franchement, je l'ai lu et je l'ai beaucoup aimé. C'était étonnant et ça devenait de plus en plus trash au fur et à mesure qu'on avançait dans l'histoire. Dans ce manga, on suit la rencontre entre 2 gars qui ont le même nom de famille, Hajime. Sato retrouve Shibata enterré jusqu'au cou, au pied d'un cerisier. Il l'aide à sortir de là. Il lui sauve la vie en même temps et à partir de ce moment-là, une vraie amitié va commencer. Mais cette amitié va venir avec sa part de noirceur parce que Shibata est un gars très mystérieux et l'horreur peut commencer vraiment quelques années plus tard. Je veux pas rentrer trop dans les détails, mais c'est un manga qui ne paye pas de mine. Les dessins sont assez simplistes, mais vraiment il sert le propos du manga parce que vraiment on est dans une horreur psychologique pas mal. Vraiment, pour un premier tome, c'est vraiment chouette. Il y a le tome 2 qui est sorti, je pense, en février. Je dois me le procurer. Mais en tout cas, je suis vraiment très reconnaissante pour ce gain de la masse critique Babelio. Vraiment, je m'attendais pas. Je pensais que j'allais recevoir juste le premier tome sans rien, juste dans une enveloppe. Et vraiment, c'était une chouette découverte. C'était une chouette surprise pour Noël. Voilà, à présent c'est fini. Je sais pas combien de temps ça va durer ce book haul. En tout cas, beaucoup parce qu'il y avait plus d'une vingtaine de tomes. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu un de ces titres. Quelle est votre opinion, votre avis? Je suis vraiment curieuse de vous lire. Il y aura d'autres book hauls parce que j'attends encore quelques réceptions. On verra avec tout ce que je vais trouver prochainement dans les boîtes à livres. Je pense que ça va être chouette. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez vraiment aimé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit mot pour discuter. En tout cas, je vous fais plein bisous. Que les chats soient avec vous. Ciao tout le monde. Bisous.